je comprends rien au nombre de calories qu'il faut que je mange. Bah, pourquoi t'essaies pas une semaine de calibrage? Une semaine de quoi? Une semaine de calibrage. On est tous d'accord, les calculs pour comprendre combien on mange, ça commence à être un peu compliqué. Et même quand on pense tout bien faire, parfois, on a des mauvaises surprises. Si je vous disais qu'il y avait une manière de faire disparaître ces complications-là, vous allez vouloir sauvegarder cette vidéo, ça va être intéressant. Les êtres humains ont des tailles et des morphologies extrêmement différentes. Et même si on fait la même taille, le même poids, le même sexe, la même activité, il y aura quand même des différences chez les individus. Et alors, on fait comment pour savoir? Pourquoi ne pas tout simplement utiliser la réalité? Normalement, en ce moment, votre poids est relativement stable. Et en général, il y a deux objectifs. Soit de prendre de la masse musculaire et donc de faire monter votre poids, soit de perdre de la masse grasse et donc de faire descendre votre poids. Ou alors vous stabilisez votre poids et vous faites une recomposition corporelle, mais ça c'est pour une autre vidéo. Suivez-moi pour pas la rater. Le calibrage est une période d'observation des calories que vous mangez alors que votre poids est stable. Et ça, mes amis, c'est la réalité. Nous allons donc voir les étapes pour un calibrage. Première étape, la pesée. Ça se fait le matin, à jeun, après être passé rapidement aux toilettes pour faire pipi. Deuxième étape, vous comptez ce que vous mangez sans pour autant changer vos habitudes pendant une semaine. Vous notez bien les calories que vous avez mangées tous les jours de la semaine. Troisième étape, vous venez vous reposer et vous regardez s'il y a une différence. Si votre poids est resté le même, toutes mes félicitations, vous avez trouvé le nombre de calories qu'il vous faut. Vous faites la moyenne de tout ce que vous avez mangé pendant la semaine en additionnant tout et en le divisant par 7, ce qui vous donne le nombre de calories moyen à manger par jour. Si vous avez pris du poids, vous allez reprendre ce chiffre moyen et enlever 150 kcal. Si vous avez perdu du poids, au contraire, vous allez rajouter 150 kcal au chiffre que vous avez trouvé. Là, normalement, dans tous les cas, vous avez trouvé le nombre de kilocalories que vous devriez manger par jour pour stabiliser votre poids. Et l'étape suivante est simple. Si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, vous rajoutez 300 kcal par jour. Et si vous souhaitez perdre de la masse grasse, vous enlevez 300 kcal. Attention, tout ceci suppose que vous mainteniez votre activité physique. Tout ce qui change, ce soit votre diète. Ne faites pas tout en même temps, adoptez la slow méthode, maîtrisez un sujet, puis passez au suivant.